Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo FAQ. Vous m'avez demandé à faire une vidéo FAQ, me voici. Donc je vous ai demandé de me poser des questions et je vais y répondre maintenant. J'ai pas d'intro donc je commence juste la vidéo comme ça, c'est très mal. Excusez-moi pour la qualité de ma caméra et ma chambre qui est littéralement en bazar. Mais bon, c'est comme ça. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer? C'est dur que... l'argent. Non. En vrai de vrai, regarder les autres se lancer, ça m'a beaucoup donné envie de me lancer. Parce que je me dis, waouh, mais eux ils peuvent, pourquoi pas moi? Genre c'est fou juste ça, je me dis, bah waouh. Puis je me dis que quand je serai plus grande, je me remercierai. Je me remercierai d'avoir au moins essayé, d'avoir commencé. Donc voilà, c'est pour ça que je me suis lancée. Est-ce que les prix au Canada sont les mêmes en France? Pour ceux qui ne savent pas, j'habite au Canada. J'ai déménagé le 31 octobre 2022. Et non, les prix au Canada ne sont pas les mêmes qu'en France. C'est ce qu'on appelle l'inflation. Faut savoir qu'en France, les taxes sont inclus dans les prix. Donc quand tu vas dans un supermarché, le prix, il y a déjà les taxes dedans. Quand tu arrives à la caisse, il n'y a pas de surprise, tu payes les prix affichés. Au Canada, c'est pas le cas. Les taxes ne sont pas dans le prix. Donc s'il y a écrit 10,19$, on va dire, sur le truc, tu vas à la caisse, ça fait 11,05$. C'est rien, mais voilà, les prix sont vraiment différents. Les euros sont plus chers que les dollars canadiens, donc ça change aussi. Mais voilà, les prix sont très différents. Pour toi, quelle est la première chose à voir au Canada? Pour moi, je pense que ça dépend des personnes. Ça dépend de ce que tu cherches à voir au Canada. Si tu cherches un choc culturel, faut aller voir les autochtones. Les gens, genre les Indiens d'Amérique qui étaient là avant. Je suis sûre, je sais, je suis pas du tout vu ça, mais si tu vas voir l'histoire du Canada, en vrai, c'est fou quand même. Hein. On a une belle histoire. Pas autant que la France. Je suis française. Parce qu'on a quand même plus d'histoire, ce qui est normal, vu que c'est de là d'où on vient. On a littéralement colonisé les gens qui venaient d'ici, du coup on a presque plus rien qui vienne d'eux et de leur histoire. Ils n'étaient pas aussi évolués, on est tous différents. Mais je pense que se renseigner sur l'histoire du Canada, c'est quelque chose à vraiment faire. Après, si tu viens pour les paysages, genre en mode automne, etc., qu'on voit sur Pinterest, vraiment les vibes Canada de fou, vraiment stéréotypes, je payais. Je pense que tu peux aller un peu partout. Si tu veux du français, Québec. Québec. Sinon, Ottawa, je pense que c'est bien. Mais moi, je pense que la première chose que tu devrais voir au Canada, c'est genre les lacs, les montagnes. Mais c'est trop beau. Je vous envoie quelques photos si j'en trouve. Mais quand je vais faire des randonnées avec mes parents, je vous jure, ça change de la France. C'est pas tout plat, genre les prairies, les prairies, les prairies, genre les champs, etc. Il y en a, mais il y a vraiment beaucoup de montagnes, surtout là où j'habite, que je ne dirais pas où j'habite, mais il y a énormément de montagnes et je trouve ça trop beau. Je trouve que ça change énormément de la France. C'est vraiment un truc à faire. T'as commencé ton compte fan quand? Mon compte fan Instagram, je l'ai commencé euh, décembre de l'année dernière. Donc presque un an. C'est pourquoi un mini-film? J'avais dit que je ferais un mini-film et que je le posterais. Du coup, vu que j'ai changé ma chaîne et que maintenant je vais faire du contenu en français, vu que ça m'aide moi à travailler la langue française, même si c'est ma langue de base, je ne parle plus beaucoup français en dehors des cours de français et de la maison. À l'école, je parle anglais, avec mes amis, je parle anglais, sauf du coup, quand j'arrive à la maison, je parle avec mes amis qui habitent en France. Voilà, du coup, c'est très dur. Et j'aime beaucoup que la chaîne passe en français. Ça motive plus à faire des vidéos. Et ça m'aide à m'exprimer mieux. Chose que j'adore. Du coup, revenons à la question, c'est pourquoi un mini-film? J'ai aucune idée.
J'ai un problème de motivation. Je procrastine énormément, mais vraiment énormément. Et du coup, le mini-film, ça me prend du temps à faire. Sauf que moi, vu que je procrastine, j'ai envie de le faire en une journée. Vous voyez le problème, c'est impossible en une journée. Surtout que j'ai envie de donner des vibes un peu horreur, etc. Donc faut que je mette des LED dans ma chambre pour pouvoir set the ambience. Oh, je fais trop mon américain. Non, genre pour mettre de l'ambiance. En vrai, je mange, je savais le mot. Je voulais juste l'action en anglais. Vous m'en voulez pas, non? Donc oui. J'en étais où? Ah oui, du coup, le mini-film, je sais pas du tout pour quand. J'ai envie d'acheter une caméra aussi, mais je pense que je vais attendre un peu pour m'acheter une caméra de vraie qualité. Une caméra avec quoi je pourrais filmer, faire des vlogs, des vidéos. Pas juste une caméra pour filmer. Parce que, bah... un peu évident. Je fais aussi YouTube. Euh, je vais répondre à une question que je me pose moi-même parce que j'ai pas eu beaucoup de questions, ce qui est tout à fait normal, c'est ok. Par exemple, j'ai quel âge? J'ai pas trop envie de le dire, vous savez. C'est un peu évident, je suis mineure. Pourquoi c'est aussi long? Mes passions. Alors, je vais répondre à une question que je me pose souvent. C'est quoi mon rêve? Genre, c'est quoi ton rêve? Moi, mon rêve, c'est d'aider les gens. Mais mon rêve personnel et égoïste, c'est de devenir une actrice. Comment ce serait trop mon rêve. C'est pour ça un peu aussi que je me lance sur YouTube, parce que ça peut m'aider beaucoup quand je serai plus grande à m'ouvrir plein de perspectives. Ce que j'aimerais beaucoup. Je me suis aussi lancée sur Twitch, si vous voulez, je mets la chaîne Twitch en description. Allez me suivre. Je vais essayer de live au moins une fois par semaine. Il faut que je m'achète une webcam. Il faut que je m'achète une webcam parce que la caméra de l'ordi portable de mon père est horrible et je n'ai pas de PC gaming comme mon petit frère. Donc voilà, je vais essayer de live du Roblox, même si ça fait beaucoup bugger mon Roblox. On essaie quand même. Je pense que j'ai plus d'autres questions. Ce qui... Si je vais parler de la chaîne YouTube, je dirais que je vais essayer minimum de poster une fois par mois. Maximum une fois par semaine. Je posterai pas 2 fois par semaine, c'est beaucoup trop. Le temps que ça me prend à éditer les vidéos, j'en peux plus. C'est horrible à éditer les vidéos. Je pense que vous vous rendez vraiment pas compte. En plus, j'ai tellement de concepts de vidéos et j'ai toujours envie de faire encore plus et encore plus. Donc voilà. Sur ce, je vais vous laisser ici. C'est la fin de cette vidéo, assez court quand même. 8 minutes, donc assez court, mais voilà. Je fais pas des vidéos de 20 minutes encore, ça prend trop de temps à éditer, je pense que vous avez compris. Donc on se laisse pour cette fois. Peut-être une vidéo dans 1 ou 2 semaines. Très sûrement une vidéo dans 1 ou 2 semaines, vu que j'ai un concept que je veux vraiment faire, qui est nul, mais que je veux vraiment faire. Je vous dis bisous. Abonnez-vous, si vous avez un truc à dire en commentaire, soyez la bienvenue, je répondrai à tous les commentaires. Si vous avez des idées de vidéos, je prends totalement, je prends. Vous allez me dire des vlogs, mais je sais pas, ma vie, je sais pas ce que j'ai à bloquer. Je sais pas ce que j'ai à vlogger, parce qu'en soi, je fais rien dans mes journées. Mais c'est normal. C'est normal d'avoir une vie basique en fait. Donc enfin bref. Sur ce, abonnez-vous, n'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo ou au moins copier le lien, ça m'aide énormément. Je vous dis à la semaine prochaine. Bisous!